sommes samedi 29 mars 2025 à auditrices auditeurs de Studio Kalangu via ses radios partenaires. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, la rétrospective de l'actualité de la semaine suivie d'un documentaire consacré au football féminin au Niger. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Bonsoir à tous. La semaine qui tire à sa fin est marquée par la promulgation le mercredi 26 mars 2025 du décret de la charte de refondation du Niger. C'était à l'issue d'une cérémonie officielle marquant la mise en œuvre des résolutions des assises nationales tenues du 15 au 19 février dernier. Cette charte confère à Abdurrahman Chani le titre de président de la République ainsi que les fonctions de chef de l'État, chef de l'exécutif, chef des armées et de l'administration pour une durée de 5 ans modulable. Aussi, il a été élevé au grade de général d'armée. Dans son discours, le président de la République, Abdurrahman Chani, a souligné l'importance du pardon pour l'avenir du pays. On l'écoute. Je tiens à réitérer mon engagement solennel à toujours œuvrer pour le pardon et la réconciliation entre Nigériens, pour l'unité nationale, pour la justice et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques. Je voudrais rassurer tous nos compatriotes que le pardon et la réconciliation auxquels nous appelons ne peuvent s'opposer aux aspirations légitimes des Nigériens à la justice. En ce jour de Laylatul Qadr et fin du mois béni de Ramadan, j'aimerais d'abord vous demander de multiplier les invocations pour que le destin de notre pays soit à la hauteur de nos légitimes aspirations communes. Après cet appel du président de la République Abdurrahman Chani, invitant donc les Nigériens au pardon mutuel et à la tolérance, quelques participants à la cérémonie ont réagi au micro de Studio Kalangu. Écoutons-les. Le pardon qu'il a demandé, nous sommes obligés de pardonner en tant que musulmans. Maintenant, pardonnez et continuons à travailler pour le développement de notre pays. Oublions ce qui s'est passé. Il a bien dit pardon, je ne veux pas dire un chèque blanc, mais ça ne veut pas dire non plus chasse à la sorcière. Il a demandé de pardonner en tant que chef de famille. Et il y a la communauté qui, elle, doit faire son travail de réconciliation nationale. Je pense que c'est une répartition de rôles. Chacun a un rôle à jouer. Au nom de toutes les femmes ressortissantes de Tawa, nous pardonnons du plus profond de nos cœurs. Nous souhaitons maintenant que l'argent du contribuable volé soit restitué. Et nous restons toujours à cette cérémonie de mise en œuvre des recommandations des assises nationales. Plusieurs participants ont réaffirmé leur volonté de contribuer activement à la réussite du processus de refondation. Il est temps maintenant de se mettre au travail. Donc ma contribution, le travail au Conseil national de la jeunesse pour pousser les politiques des jeunes, le travail à la Fédération nigérienne des personnes handicapées pour pousser les politiques en faveur des personnes handicapées, le travail en tant que citoyen pour travailler, pour rehausser notre pays, mais aussi les prières. Nous avons besoin de ces prières et on va continuer à les faire, Inch'Allah. Nous, les femmes, refusons d'être en marge de cette refondation. Notre contribution sera significative. Nous nous investissons pleinement dans toutes les actions en faveur du développement de notre pays. Prêtes depuis le début du processus, nous resterons fermement engagés. Sur un autre plan, la semaine qui s'achève a été marquée par cette triste nouvelle relative au massacre de Fambita dans l'ouest du Niger. En effet, une attaque a visé la mosquée du village lors de la prière de vendredi 21 mars, faisant au moins 44 morts selon une information rapportée par les médias nationaux. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national en hommage aux 44 victimes de cette attaque. Le Tchad, la Russie, la Turquie, la Chine et les États-Unis ont exprimé leur solidarité au peuple du Niger face à la situation sécuritaire dans le Sahel. Cette semaine, l'actualité, c'est aussi ce mouvement d'humeur des enseignantes contractuelles de la commune urbaine de Dosso. Elles ont organisé un sit-in au gouvernorat pour dénoncer ce qu'elles appellent l'irrégularité dans le paiement de leur pécule. Lawalina Annabi, secrétaire générale du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaire de l'éducation de base SINASEB, s'exprime. Aujourd'hui, nous sommes jusqu'au 2e mois. Elles n'ont pas perçu leur pécule. Une fois, elles m'ont interpellé à Niger Post, on me dit il n'y a pas d'argent. Une solution, une petite somme vient, à peine on commence, même pas 50 personnes, on dit encore qu'il n'y a pas d'argent. Il y a une dame qui m'a dit que ça fait aujourd'hui 4e journée
2 semaines qu'elle est en train de prendre crédit pour venir au niveau de Niger Post. Et voilà que maintenant, même les frais de retour, frais de AD d'État, elle n'a pas. Donc les femmes, franchement, elles ont été courageuses, elles ont été résilientes, mais trop c'est trop. L'État doit faire en sorte que ces contractuels-là doivent être payés au même titre que les titulaires. On fait le même travail, mais au niveau du paiement, il y a une différence. Un autre fait ayant marqué la semaine, c'est le cas de Yasmina Mohamed Boubacar, une jeune fille nigérienne de 25 ans qui a suscité une mobilisation massive sur les réseaux sociaux. Elle est atteinte d'une maladie rare appelée syndrome de l'homme raide, une affection qui touche une personne sur 1 million et qui demeure à ce jour incurable. Dans la semaine, le comité chargé de la collecte de fonds pour sa prise en charge a annoncé avoir collecté plus de 68 millions de francs CFA sur un objectif de 40 millions. Cette somme permettra de financer des soins à l'étranger dans le but d'améliorer la qualité de vie de Yasmina. On lui souhaite prompt rétablissement et vous pouvez avoir plus de détails sur cette mobilisation dans la rubrique articles sur notre site www.studiokalangu.org. Pour mieux comprendre ce syndrome d'ailleurs de l'homme raide, le studio Kalangu a tendu son micro à un neurologue, Dr Moussa Konaté Mahadi, que je vous propose d'écouter. Le syndrome de l'homme raide, c'est une maladie qui affecte le système nerveux central. C'est une maladie qui est rare. Donc c'est une maladie qui peut être auto-immune. C'est-à-dire l'organisme produit des anticorps qui attaquent ces mêmes tissus. Elle peut être d'origine paranéoplasique, donc secondaire à un cancer. Elle peut être aussi idiopathique, donc c'est-à-dire d'étiologie inconnue. Certaines épilepsies aussi peuvent donner ce syndrome. Elle n'est pas héréditaire, pas contagieuse. Sinon, nous, on a eu à identifier quelques cas de syndrome de l'homme raide. Moi, j'ai jusqu'à présent un patient que je suis pour ce syndrome. C'est pas le premier cas identifié au Niger. Sur le plan religieux, au cours de cette semaine s'est tenue à Niamey la première édition du concours du meilleur muezzin du 23 au 25 mars 2025. L'événement a été organisé par la Caisse nationale en partenariat avec le ministère de la Communication. La présidente du comité d'organisation, Mme Chaoulani Safiatou, nous en dit plus au micro de Ali Niali. Ce concours est ouvert aux Nigériens muezzins déjà en activité. Donc l'objectif, c'est de contribuer au renforcement des aptitudes des muezzins au Niger, encourager la culture de l'excellence dans la pratique de l'appel à la prière et l'exercice de la fonction du muezzin sur l'ensemble du territoire national. Pour cette première édition, on a eu la participation de 24 candidats des 8 régions du Niger, à raison de 3 candidats par région. Et chaque région a envoyé 3 candidats qui ont été déjà présélectionnés au niveau des régions. C'est les 3 meilleurs muezzins qui sont primés par la CNSS. Et à l'issue de ce concours, Siraj Abdoulaye de la région de Dosso a décroché la première place. Il est suivi respectivement de Badamasi Isaka et Issifou Hiro de la région de Maradi. Pour les prochaines éditions, quelques recommandations ont été formulées par le jury. Et pour rester sur le plan religieux, une table ronde sur la laïcité a eu lieu le jeudi 27 mars à Niamey. Elle a été organisée par l'association alternative à Espace Citoyen. 2 leaders religieux se sont prononcés sur Kalangu relativement à cette question de laïcité. Le révérend Sabo Bachiri, un des panélistes, revient sur le mot laïcité. Il a indiqué, je cite, « Lorsque l'État et la religion sont mélangés, il y a un amalgame et on ne sait pas qui fait quoi. » C'est pour cette raison il est demandé aux religieux de s'occuper de la religion et le politique de la politique. Bachiri d'ajouter, l'État doit assurer à tous l'exercice de la liberté du culte. Quant au second panéliste, Oustaz Sani Sabiou, il estime que l'État devrait tenir compte de la majorité musulmane du pays et s'éloigner du principe de laïcité. Avant donc de boucler la semaine sur Kalangu, place à notre documentaire du jour. Comme annoncé à l'entame de cette édition, nous allons faire un zoom sur le football féminin nigérien dans un documentaire réalisé par Mokhtar Hamadou et Mohamed Maman. Au Niger, le football féminin, lancé depuis les années 2000, peine encore à s'imposer sur la scène internationale.
Malgré ce défi, les joueuses nigériennes continuent de redoubler d'efforts, nourries par l'espoir de remporter des victoires dans un futur proche. Mokhtar Hamadou et Mohamed Maman se sont intéressés au sujet dans ce documentaire. Nous sommes sur le terrain du centre technique de la Fédération nigérienne de football. Un match amical oppose l'équipe féminine de la garde nationale à une équipe de jeunes garçons de 13 ans. Sous un soleil brûlant, ces joueuses courent avec passion sur une pelouse synthétique malgré l'absence d'un large public. Rahina Moussa Hassan, capitaine de l'équipe nationale senior, mène ses coéquipières dans cette rencontre amicale. Allez, c'est bien, en place, capito. Rahina, en place, vite. Rahina Moussa, 31 ans, athlétique et dynamique, est facilement reconnaissable sur le terrain avec son numéro 10. Ses coéquipières comptent sur elle car elle est l'attaquante vedette de l'équipe nationale féminine. Aujourd'hui, elle joue avec acharnement mais perd le match 1-0. Rahina explique que leur défaite s'explique par un écart physique avec leur adversaire. Comme vous savez, c'est des hommes, donc comme ils sont vraiment un peu plus rapides que nous, sur le plan physique, vraiment ils nous ont dévancés. Depuis son intégration dans les programmes des instances du football au début des années 2000, le football féminin au Niger a connu et continue de connaître des difficultés avec des défaites à répétition. Depuis, les joueuses nigériennes n'ont jamais réussi à briller sur la scène internationale. Rahina Moussa, quant à elle, a débuté le football à 13 ans, encouragée par un supporter lors d'un match de quartier, et décide de se consacrer pleinement à ce sport. Je me rappelle très bien, à la fin du match, il était venu, il m'a salué, il m'a dit vraiment, petite sœur, tu joues bien, tu joues comme la brésilienne, la Marta. Marta, star brésilienne, est l'une des plus grandes footballeuses de tous les temps. Mais pour Rahina, suivre les traces de son idole n'a pas été facile, notamment à cause du refus initial de sa mère. Pour aller jouer, même à chaque fois, je dis, moi je vais aller visiter, je vais aller chez une amie là. Je ne dis pas que je pars aux entraînements parce qu'elle ne me laisse pas. En tout cas, c'est vraiment ma grand-mère qui m'a soutenue. Si aujourd'hui je suis là, c'est à cause d'elle. Et depuis ce jour, Rahina Moussa ne peut pas faire un jour sans faire du sport. Les jours où je ne m'entraîne pas, je me sens vraiment faible. Si ça ne tenait qu'à moi-même de m'entraîner chaque jour. Tellement que j'aime le football, je suis passionnée. Pour encourager le football féminin, le ministère de l'Éducation, en partenariat avec la Fédération de football, a décidé d'introduire le football féminin dès le niveau de base. Cette initiative se traduira par la distribution de ballons dans chaque école. Khadija, quand même, allez-y sur le terrain. Il faut qu'on vous trouve dans vos exercices que je vous ai donnés. La formation des jeunes filles est essentielle pour améliorer leur niveau. Souley Dantani, plus connu sous le surnom de coach Dantani, pionnier du football féminin au Niger, entraîne ses joueuses comme Khadija Mama Abdo, 15 ans, qui fait partie de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Frappe des feintes, Khadija, arrivez au milieu. Frappe des feintes. Voilà, allez. Ce soir, coach Dantani dirige une séance tactique pour permettre aux filles de savoir contrôler la balle, mais aussi le déplacement sur le terrain. Et afin d'atteindre cet objectif, les conditions sont mises en place par le coach Dantani, un véritable passionné du football féminin. Moi, j'en suis fier, parce que le sport, ce n'est pas seulement la richesse matérielle, mais c'est aussi la richesse morale. Et j'ai du moral avec moi quand je vois les enfants là aujourd'hui s'exprimer et tout le temps. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Nabila. Viens ici devant elle. Nabila, laisse le ballon. Elle comprend bien. Okay. Parmi ses protégés, on trouve la jeune Khadija Mama Abdo, 15 ans, de petite taille mais athlétique. Défenseuse sur le terrain, elle fait partie de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Khadija reconnaît que les exercices de perfectionnement du coach ont grandement contribué à améliorer ses performances. Chaque jour, je vois des échanges. Quand je viens jouer, tout change. Avant, même le contrôle, c'est difficile pour moi. Mais maintenant, quand je viens de temps en temps m'entraîner, ça va. Sa maman a commencé à l'encourager après son voyage au Maroc pour jouer un match. Même eux, ils n'ont jamais été. Ils m'encouragent, oui. Même si je ne viens pas aux entraînements, ils me parlent là-dessus de venir m'entraîner. Est-ce que j'ai une fois rêvé que je vais voyager en avion? J'ai dit non. Alors, il faut avoir l'amour pour le football. Malheureusement, ce match s'est soldé par une défaite. Et déjà à 15 ans, Khadija a subi des critiques au point de développer ce qu'elle appelle mettre des écouteurs. Sur le terrain, en jouant, oui, en jouant non, je me mets des écouteurs.
Genre, j'ai dit écouteur, pas écouteur branché à un téléphone. Juste, je fais semblant de ne pas écouter ce que les gens disent. Khadija est une fille forte, ambitieuse, qui n'a jamais perdu le moral. Elle veut d'ailleurs compter sur la pratique du football pour aider sa famille. J'ai des ambitions de devenir grande joueuse. J'aimerais que toutes les grandes personnes du football au Niger parlent de moi et puis avoir quelque chose dans le football et puis aider mes parents. D'ailleurs, elle pense que la situation va changer en transformation des défaites en victoire très prochainement. On a commencé petit à petit, on nous gagnait 12-0, mais maintenant ce n'est plus ça. On nous gagne 3, mais je sais que d'ici 1 an, ça serait que c'est nous qui vont gagner les autres. C'est pourquoi je continue, j'ai dit ça va aller. Écoutez les filles, l'ensemble c'est bon. L'ensemble c'est bon. Malgré la volonté de bien faire pendant les matchs internationaux, Regina, la capitaine, reconnaît que l'aspect physique est leur principal défi. On a du mal à tenir jusqu'à la fin. Physiquement, on n'est pas apte à tenir les 90 minutes là. C'est précisément pour relever ce défi que la capitaine a demandé à leur entraîneur de leur faire suivre des exercices spécifiques. On commence les footings. Par exemple, on peut courir 15 minutes, de 15 minutes à 25 minutes, 30 minutes jusqu'à 45 minutes de footing. Donc là, on cherche la condition physique et la résistance. Après ça, on rentre en salle, la musculation. Donc on essaie de travailler le physique, les muscles, les bras, tout ça là. Parce que vous savez, le football, physiquement, si tu n'es pas... Même un simple jeu d'épaule, on te fait, tu vas tomber. Regina espère un changement et souhaite devenir une sorte d'inspiration pour les jeunes filles passionnées de football, car selon elle, il n'y a pas encore suffisamment de joueuses pour former une véritable équipe compétitive. Vraiment, on espère avoir un changement. Si les gens voient ça, donc vraiment de faire en sorte que les jeunes, vraiment qu'elles viennent jouer au football, qu'elles s'intéressent vraiment. Peut-être là, si elles viennent, si au moins on est un peu nombreuses, et ça va prendre de l'ampleur. Rahina et ses coéquipières n'ont peut-être pas encore trouvé la victoire sur le terrain, mais elles continuent de gagner un autre combat, celui de la persévérance, de la passion et de la foi en un avenir meilleur pour le football nigérien. Ce documentaire est une production du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle. Ainsi s'achève donc la rétro en français de cette semaine. Restez pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à tous.